Zed. Zed. Bonjour à tous. Le film commence avec un homme nommé Maher, qui tente de sauver une fille qui se noyait dans l'eau de mer. Lorsque Maher a sauvé la fille et l'a emmenée de la mer au rivage, la fille était inconsciente et Maher essaie de l'aider par respiration artificielle. Et vous savez, téléspectateurs, que la nature de la respiration artificielle est d'éliminer l'eau du corps par la bouche, c'est-à-dire qu'il y a des baisers dans ce cas. Après que la fille se réveille du coma, elle bat Maher et lui demande ce qu'il lui fait et le traite d'insensible parce qu'il a mis sa bouche dans sa bouche pour la sauver. Maher lui répond en disant qu'il aurait dû la laisser mourir, et lui dit aussi qu'il essayait juste de lui sauver la vie. La jeune fille répond en disant qu'il ne l'aidait pas, mais profitait seulement de la situation pour l'embrasser. Maher la quitte et tente de partir en direction de son bateau délabré, mais la jeune fille est surprise par lui car il veut la laisser tranquille. Puis elle lui dit qu'elle a souffert d'insolation, son pied est blessé et elle est incapable de marcher. Maher essaie de la récupérer puis l'emmène chez lui et en entrant, Maher jette la fille sur le canapé. Après cela, la fille, qui s'appelle Asli, regarde un peu la maison de Maher et après cela, elle lui dit que le canapé jaune ne rentre pas et ne s'harmonise pas avec les meubles de la maison et lui dit qu'il a mauvais goût. Maher ignore ses paroles et essaie de soigner ses pieds pour qu'elle puisse quitter les lieux rapidement et s'éloigner de son visage et se détendre de ses critiques. Asli lui dit qu'elle ne pourra appeler personne pour venir la chercher à l'endroit parce que son sac est tombé dans la mer et que le téléphone était à l'intérieur. Et elle commence à trouver des excuses et Maher ne supporte pas ces mots. Maher va chercher des vêtements et lui demande si elle aimerait se suicider pour qu'il ne soit pas là. Asli lui dit qu'elle n'essayait pas de se suicider, mais qu'elle est tombée dans la mer alors qu'elle reniflait de l'air, puis se présente en disant qu'elle s'appelle Asli. Mais Maher se met très en colère et la quitte pour se changer. Sur son chemin, Maher retrouve sa voisine qui lui rit au visage et lui dit qu'elle l'a vue avec une belle fille et ce n'est pas son habitude, mais Maher se sent plus agacé et va donc expulser Asli de sa maison. Maher trouve Asli endormie et ressent de la sympathie pour elle, alors il la couvre puis regarde ses traits d'ange pendant qu'elle dort. Le lendemain matin, Maher est surpris qu'Asli ait pris sa moto et ait quitté les lieux et que son voisin regarde ce qui se passe et se moque de lui. Maher essaie de rattraper Asli en utilisant la voiture de son ami, qui se moque de lui quand il découvre son histoire avec Asli et dit qu'il l'a aidé et qu'à la fin, elle a volé sa moto et s'est enfuie. Maher et son ami essaient de chercher Asli mais en vain. Le lendemain matin, Maher se réveille du sommeil et est surprise par la présence d'Asli dans la cuisine et elle entend les chansons que Maher écoute et Asli ne se contente pas de cela, alors qu'elle lui préparait le petit déjeuner. Comme d'habitude, Maher se met en colère contre elle quand il voit ce qui se passe devant lui et lui dit qu'elle n'est qu'une voleuse professionnelle et qu'elle a profité de son bon traitement avec elle pour le voler. Asli ne veut pas du tout quitter Maher alors elle monte avec lui sur sa moto et quand ils atteignent la mer, Asli lui dit en plaisantant qu'elle veut travailler avec lui sur le bateau et elle ne le harcèlera jamais pendant le travail et lui demande d'amener le bateau au rivage car elle ne peut pas rentrer dans la mer à cause de l'eau froide. Dans le bateau, Asli parle à Maher de ses parents et lui dit qu'elle étudie l'ingénierie et veut réaliser son rêve, qui est de faire une tournée complète d'Istanbul avant sa mort. Puis elle commence à entendre les chansons que Maher écoute parce qu'elle semble l'aimer et elle ne sait pas que ces chansons sont composées par lui. Quand Asli est debout dans le bateau, elle se sent soudainement étourdie puis tombe dans la mer et Maher nage dans la mer pour la chercher mais la trouve en bonne forme et elle se moque de lui parce que ce qu'elle a fait n'était qu'une farce. Et elle lui dit qu'elle remarque qu'il avait peur pour elle. Maher souhaite prendre le bateau et quitter les lieux et la laisser seule en mer mais il n'a pas pu le faire et ensuite il l'emmène avec lui. Après cela, Maher emmène Asli chez elle et elle lui propose à son tour de s'asseoir avec eux pendant un moment et Maher fait la connaissance de la famille d'Asli après être entré chez elle. Soudain, l'amie d'Asli, qui s'appelle Salima, vient et apporte une chaise et s'assoit à côté de Maher dans un signe d'elle qu'elle essaie de l'attirer et Asli est jalouse. Le père d'Asli ne pouvait pas supporter Maher à première vue parce que sa fille Asli étudie à l'université avec une spécialisation en ingénierie et n'est qu'un pêcheur, puis se met en colère contre sa mère. La nuit, Maher emmène Asli et sa famille à un concert et le petit-neveu d'Asli demande à Maher d'obtenir l'autographe de la chanteuse. Maher se rend dans la chambre du chanteur pour obtenir un autographe mais trouve devant lui le producteur avec qui Maher travaillait auparavant. Le producteur est surpris par la présence de Maher et l'appelle Monsieur Maher, qui est venu tout seul prendre un autographe de l'un des chanteurs travaillant avec lui, puis se moque de lui et lui dit qu'il lui a volé son ex-amant Zina, et il peut voler le cœur de son nouvel amant Asli. Maher frappe le producteur et ensuite, Asli essaie d'obtenir une explication de Maher sur son travail précédent, mais Maher, comme d'habitude, semble agacé par ses questions et se met en colère contre elle,
et lui demande d'entrer pour profiter de la fête au lieu de ses questions ennuyeuses. Après cela, l'ami de Maher, qui s'appelle Khaldun, l'emmène changer un peu l'atmosphère, mais en fait, son ami a amené une fille pour que Maher apprenne à la connaître afin de l'épouser s'il le souhaite. Maher rencontre Asli alors qu'elle est assise à la table devant lui et à chaque instant, Asli le regardait et la fille qui était avec lui s'est fâchée et a remarqué qu'il ne se concentrait pas avec elle. Alors elle lui demande d'aller voir Asli parce qu'il montre qu'il s'intéresse à elle et il ne peut pas cacher son intérêt pour elle. En fait, Maher va voir Asli et s'excuse auprès d'elle parce que chaque fois qu'il la voit, il se met en colère contre elle sans raison. Au cours de leur conversation, le chanteur à la fête demande à Asli de monter sur scène pour chanter et quand il l'entend chanter, Khaldun dit à Maher que la voix d'Asli est très belle et lui demande de penser à retourner à son travail de producteur pour chanter avec Asli et lui assure qu'elle sera d'accord. Après avoir réfléchi au sujet avec lui-même, Maher se rend chez Asli tôt le matin et lui dit qu'il aimerait lui parler d'un sujet important et lui propose de réaliser ses rêves avec lui, et lui dit qu'il enregistrera un album de chansons avec elle et s'ils travaillent dur ensemble bien, leur succès peut être atteint et Asli accepte son offre. Au fil des jours, la relation entre Maher et Asli se renforce, car ils passent toute la journée ensemble et leur amour grandit petit à petit. Lors de leur premier jour d'entraînement, Maher se met en colère contre Asli à chaque fois parce qu'il ne sait pas s'il réussira avec elle ou non, mais avec le temps, Asli s'améliore beaucoup grâce à l'entraînement. Au même moment, le père d'Asli découvre la carrière de chanteur de sa fille et va ensuite l'emmener de force avec lui sous les yeux de Maher. Sur le chemin, le père d'Asli se rend à la station-service et quand il retourne à la voiture, il trouve sa fille Asli évanouie et est emmenée à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin dit au père d'Asli qu'elle a une tumeur au cerveau et qu'elle ne vivra pas longtemps. Et son père semble choqué quand il apprend la nouvelle et quand il va voir sa fille, il lui demande pourquoi elle lui cache sa grave maladie. Asli répond à son père en lui disant qu'elle n'aime pas rester à l'hôpital et lui dit qu'après avoir réussi l'étape suivante, elle ira se faire soigner toute seule. Puis son père accepte de la laisser continuer à travailler avec Maher. Au bout d'un moment, Maher reçoit un appel d'Istanbul pour aller enregistrer les chansons qu'Asli a chantées. La famille d'Asli les accompagne à l'aéroport pour dire au revoir à leur fille, et son père demande à Maher de revenir rapidement et ne peut pas lui dire qu'Asli est malade et devrait commencer un traitement. Après une courte période de voyage, Maher et Asli arrivent à Istanbul et commencent à enregistrer la première chanson mais soudainement et sans avertissement. Le producteur qui s'est disputé avec Maher lors de la fête arrive et essaie d'expulser Maher et lui dit que c'est lui qui a d'abord réservé le studio d'enregistrement. Puis Maher et Asli quittent les lieux et Maher est obligé de ne pas terminer l'enregistrement de la chanson. Quelques instants plus tard, le directeur du studio vient voir Maher et lui dit qu'il a un autre petit studio mais qu'il contient tout ce dont il a besoin pour enregistrer la chanson et lui propose d'aller le voir s'il le souhaite, et lui dit qu'il finira l'enregistrement dans 3 semaines à partir de maintenant parce que le studio a beaucoup de pression des producteurs. Asli dit à Maher qu'elle doit revenir tôt car elle ne peut pas rester longtemps. Quelques jours plus tard, Asli a l'opportunité de participer à un spectacle en direct afin de devenir plus connu et célèbre parmi les fans et c'est sa chance de réussir. Pendant ce temps, Maher discute avec le père d'Asli, puis réserve un billet pour se rendre à Istanbul pour voir sa fille en route vers le succès. Le producteur qui déteste beaucoup Maher vient dire à Asli que sa voix est très belle et lui propose de travailler avec lui et il lui paiera beaucoup d'argent. En entendant son offre tentante, Asli accepte son offre mais à une condition, qui est qu'elle demande au producteur de transférer tous ses droits financiers à Maher après sa mort et que le producteur accepte sa condition. Quand Asli rencontre son père, elle lui dit de donner un papier à Maher le moment venu. Pendant ce temps, Maher se rend dans la chambre d'Asli mais trouve le producteur qui lui dit qu'Asli a signé pour travailler avec lui à la place et lui dit qu'elle est maintenant à l'aéroport et sur le chemin du retour à Chypre. Maher essaie de rattraper Asli à l'aéroport et lui demande de rester avec lui mais elle le quitte et part sans lui répondre. À la sortie de l'aéroport, Asli s'évanouit et est immédiatement emmenée à l'hôpital et pendant ce temps, son père informe Maher de tout ce qui s'est passé avec elle et lui dit qu'elle est actuellement en soins intensifs et qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. Au bout d'un moment, Maher va voir Asli et lui dit qu'il n'est pas en colère contre elle et qu'il savait qu'elle ne pouvait pas le trahir. À ces moments-là, Asli demande à sa famille d'apporter la robe bleue parce qu'elle veut la porter avant de mourir. Puis elle parle à Maher et lui dit qu'il doit terminer sa vie et penser à épouser une autre femme et vivre une vie normale et après un court laps de temps, l'âme d'Asli monte au ciel et à son dernier lieu de repos. À la fin du film, Maher quitte la maison où il a rencontré Asli pour la première fois et part vivre à Istanbul, loin des souvenirs douloureux d'Asli.